Le bilan neuropsychologique peut être préconisé à la demande du patient lui-même, de son entourage proche ou d'un intervenant professionnel. Il peut être également demandé par un médecin qui a lui-même fait des tests de débrouillage et qui souhaite affiner l'évaluation des capacités de son patient. Le bilan neuropsychologique va permettre de poser une orientation diagnostique sur les troubles identifiés. Donc l'origine peut être différente, il peut y avoir une origine métabolique, un terrain anxieux, dépressif, mais on ne peut pas écarter l'apparition d'une pathologie neuroévolutive débutante. Donc il est important de poser un diagnostic afin de mettre du sens sur des attitudes, des comportements au quotidien que l'entourage, le patient lui-même, peuvent attribuer à autre chose. J'ai des troubles parce qu'aujourd'hui j'ai des événements de vie difficiles, je suis fatiguée. Donc il est important de ne pas se rattacher à ces prétextes pour passer à côté d'un diagnostic fiable. Parfois, il n'est plus possible de poser un diagnostic, mais il est important quand même de maintenir un bilan cognitif afin de voir quelles sont les capacités préservées du patient pour l'aider dans la vie de tous les jours en lui proposant des accompagnements pour le mobiliser, pour mobiliser ses capacités préservées et afin de lui permettre de s'adapter à ses difficultés, mais également de préparer l'entourage à un soutien psychologique et à des aides, à l'orienter vers des aides nécessaires pour mieux accompagner son proche. Le bilan cognitif permet de voir quelles sont les fonctions cognitives qui sont préservées, mais également de repérer les difficultés pour voir les incidences sur la vie de tous les jours. Il est nécessaire également de permettre à l'entourage du patient de mieux comprendre la maladie pour lui donner des outils et avoir des attitudes à privilégier auprès de son proche pour éviter de le mettre en échec et éviter les troubles du comportement. Donc, le bilan neuropsychologique va permettre d'évaluer l'ensemble des fonctions cognitives intellectuelles qui sont dans un premier temps la mémoire, les mémoires, puisqu'il y en a plusieurs, donc la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Donc la mémoire à court terme, c'est une mémoire qui a une capacité très limitée, qui nous permet de maintenir les informations, le temps de les traiter, de les manipuler et de garder le fil de notre pensée, notamment au cours d'une conversation. La mémoire à long terme, c'est la mémoire de nos savoir-faire, savoir coudre à la machine, savoir faire du vélo, conduire la voiture, et la mémoire de toutes les connaissances que nous avons acquises depuis notre plus jeune âge. Les autres fonctions cognitives évaluées sont les fonctions instrumentales, qui sont le langage, sur son versant de la compréhension ou de l'expression, les praxies, qui font référence aux gestes, donc comment savoir utiliser un objet, mettre une idée en action, savoir construire un dessin sur papier, organiser des formes, mais également le calcul. Le bilan explore également les gnosies. Ce sont les fonctions qui nous permettent de reconnaître, d'identifier des sons, des objets, des images dans la vie de tous les jours en passant par nos 5 sens. Il est également important de repérer les capacités visuospatiales, c'est-à-dire la capacité à s'organiser dans l'espace. Les fonctions exécutives sont également explorées. Alors, c'est les fonctions qui nous permettent de nous organiser, de planifier la vie de tous les jours. Fonctions essentielles pour le maintien d'une autonomie dans la vie de tous les jours. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les tests de débrouillage ou de dépistage peuvent valider une plainte cognitive ou mettre en évidence la nécessité d'un bilan cognitif, mais ne permettent en aucun cas ni d'identifier ni d'évaluer les troubles. Un bilan ou une évaluation des fonctions cognitives est réalisé par un neuropsychologue. Il est pertinent, même en dehors d'un but de diagnostic, pour évaluer l'incidence des troubles sur le quotidien du patient. Il permet à l'entourage familial ou professionnel d'affiner et d'améliorer l'accompagnement quotidien du patient. Un test isolé n'est pas significatif. C'est l'analyse de l'ensemble des tests couplée à l'entretien clinique qui permet l'évaluation des fonctions cognitives.